Le crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Vous êtes Trudy? Vous êtes Anna? Entrez. Gentil. Vous en verrez beaucoup de ce genre-là où vous allez. Vous allez me remplacer là-bas. Voici vos papiers, votre billet d'avion, un peu d'argent de poche et vos instructions. Comment ça se passe? Vous voulez vraiment le savoir? Ça vaudrait mieux. Après tout, je vais jouer le même personnage. D'accord. Le monsieur dont je m'occupais s'est suicidé. Suicidé? Tenez, prenez ça. Enfin, par précaution, ça peut vous être utile. Quelqu'un peut avoir l'idée de vous tuer, qui sait? Le chantage est un crime odieux. Les victimes se taisent, elles meurent parfois. Un homme de science américain venait de se suicider après des vacances en Suisse. Interpol avait été informé du suicide d'un autre homme dans la même station de sport d'hiver, dans le même hôtel. 2 hommes, tous les 2 riches, mais un seul problème. Tout semblait indiquer l'existence d'une organisation de chantage. La seule façon de donner corps à mes soupçons, c'était de jouer l'homme riche et de mordre à l'hameçon. C'est ainsi que j'arrivai au village de Halsing, dans l'Oberland bernois. C'est tout, monsieur? Oui, merci. Bonjour, Duval. Ou bien dois-je vous appeler le comte de Régny? Bonjour, capitaine. Comment va? Eh bien, qu'est-ce que vous avez? J'ai l'air si ridicule. Oh, je vous aurais pris pour un banquier parisien en vacances. C'est admirable. Espérons qu'une autre personne commettra la même erreur. Mais supposez que quelqu'un ici connaisse de vue le véritable comte. Ce serait étonnant. Le comte n'est pas venu en Suisse depuis des années. À la suite de votre message, nous avons cherché des indices, mais jusqu'ici, on a fait chou blanc. Oui, les maîtres chanteurs sont durs à déceler. Leurs victimes sont peu causantes. Vous savez, Paul, j'envie votre mission. Le coupable est peut-être une jolie fille. Tant mieux, ça me ferait plaisir. Salut, vous devez être Anna Kopp. Bienvenue à Halsing. Est-ce que je peux vous aider? Mais comment me connaissez-vous? Eh bien, je fais la gare toutes les fois qu'il y a une nouvelle arrivée, alors je repère la plus jolie fille et je m'en remets au bon Dieu. C'est donc sale. Oui. Et cette fois, le bon Dieu m'a exaucé. Allez, venez. Bonjour, monsieur. Je suis le comte de Régny. Oh, monsieur le comte, je suis très honorée. Bienvenue à Halsing. Je suis madame Hoffman. Bonjour, madame. Je voudrais avoir une chambre particulièrement tranquille et calme. Vous voyez, j'ai apporté beaucoup de travail à faire. Vous transportez votre bureau avec vous pour vous changer d'air? Oui, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Alors c'est l'endroit à rêver. Notre air est le meilleur de toute l'Europe. La chambre numéro 10 est juste ce qu'il vous faut. Mais j'espère que vous ne passerez pas tout votre temps au travail. Je tâcherai, en tout cas. Je vois qu'il y a assez de distractions pour vous faire oublier les affaires. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Monsieur? Mademoiselle Kopp, bienvenue à Halsing Hotel. J'espère que vous serez heureuse chez nous. Merci, je suis sûre que oui. Je vous ai donné le numéro 11. Je crois que vous y serez très bien. Laissez vos valises, il devra les monter immédiatement. Je vais les porter pour vous. Non, je vous en prie, monsieur Follet. Ma domestique va s'en charger immédiatement. Merci.
Ravissante fille. J'ai dit ravissante fille. Oui, j'ai entendu, Monsieur Foley. C'est ce que vous dites toujours de chaque nouvelle cliente. Oh, non, vous êtes dur. J'essaie d'être aimable avec vos pensionnaires. Vous avez fait le don juin auprès de plusieurs clientes. Je suppose que je dois vous en être professionnellement reconnaissante. Exactement, Madame Hoffman, et je n'ai pas renoncé à faire impression sur vous avant mon départ. À propos, est-il vrai que le comte de Régny soit dans nos murs? Oui, il vient juste de monter. Ah. Monsieur, voulez-vous m'aider à mettre mes skis? Certainement, avec grand plaisir, mademoiselle. Voilà, vous êtes prête. Merci. Vous vous amusez? Enfin, je me sens déjà plus gaie. Curieux, je me disais juste la même chose. Est-ce que vous êtes bon à ski? Moyen. Écoutez-moi, nous allons faire un concours à celui qui descend le plus vite, d'accord? Entendu. Allons-y. Vous n'avez rien de cassé? Oh, eh bien, je n'en suis pas sûre. Oh, je crois que non. Oh, oh, c'est ma cheville. Oh, oh oui. Ça ne doit pas être bien grave. Allez. Allez. Voyons si vous pouvez marcher. Oh, aidez-moi à me relever. Venez. Oh, voilà. Merci. Pardon. Merci. Voilà. Rendez-vous à déjeuner? En attendant, restez bien tranquille. J'essaierai. Alors, comment est-il, le comte? Oh, c'est un parfait gentleman, mais je l'assouplirai. Non, comment est-il à ski? Oh, un peu rouillé, comme nous tous d'ailleurs, mais ça ira. Madame, je voudrais avoir le numéro de mon bureau à Paris. Balzac 1785. Toujours le travail, monsieur. Je désire savoir où en est la bourse. Alors j'espère qu'elle est bonne. Vous allez la voir dans un moment. Si vous voulez parler de mon bureau, c'est plus tranquille. Merci. Le comte de Régny est absent. Ici, son secrétaire particulier. Ici le comte de Régny. Bonjour, monsieur le comte. Quels renseignements désirez-vous? Je voudrais des renseignements immédiats sur quelques actions. Jean, je vais vous donner des noms et des adresses que vous voudrez bien contrôler tout de suite. Allez-y, Paul. Jeannette Ladoux, 35 rue Benaise, Paris.
Celle-là sera bien facile. Monica Hallström. Merci, Madame Hoffman. J'attends un coup de téléphone dans la soirée. Toujours les affaires, monsieur? Et là, je le crains. C'est très vilain, ça. Vous connaissez Monsieur Foley? Ravi, monsieur. Comment allez-vous? Vous vous connaissez déjà? Le comte et moi, nous sommes déjà tombés dans la même neige. Vous ne me remettez probablement pas, mais nous sommes déjà vus. À Closters, il y a quelques années. Theodore Foley, c'est mon nom. J'étais avec Louisborough Partridge. Je suis navré, je ne me souviens plus de vous. Du brandy, je vous prie. Non? Enfin, c'était il y a fort longtemps. Avez-vous fait beaucoup de ski cette année? Pas beaucoup. Et vous, monsieur? Oh, la neige est tolée, mes chevilles me font souffrir. Oh, si vous voyiez mes bleus. Vous auriez besoin de quelques leçons. Justement, le comte est un expert. Vraiment? Ah, dans ce cas, il faudra que vous m'appreniez. Je m'en réjouis déjà. J'allais dire la même chose. À vous entendre, vous devez avoir une vie très peu excitante. Elle l'est infiniment plus en ce moment. Excusez-moi. Madame, est-ce qu'on a téléphoné pour moi? Non, mais ça ne tardera pas. Un peu de patience, monsieur. Merci. Là, vous voyez ce qu'on vous dit. Oubliez donc tous les soucis et amusez-vous. Oh! Oh, ma cheville, elle m'élance. Étrange, elle n'a pas l'air enflée. Ah, eh bien, elle me fait très mal. Je crois que je ferais mieux de remonter dans ma chambre. Vous voulez bien m'aider? C'est un plaisant de voir. Merci. Allez, doucement. Entrez boire quelque chose. La récompense de l'éclopée à son infirmier. Merci. Oh, quel soulagement. Oh, j'ai besoin d'un petit remontant. Tenez, voilà. Merci. Vous ne me laisserez pas boire toute seule. Sauf si vous insistez. Souvenez-vous que j'ai du travail à faire. Oh, alors oui, j'insiste. C'est mignon, qu'est-ce que c'est? Soulevez le couvercle. C'est de la musique douce. Tant pis pour la danse. Venez vous asseoir là. À vos amours. Et au vôtre. C'est mon téléphone. Voilà bien ma chance. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas de veine. Bonne nuit. J'espère que votre cheville ira mieux demain matin. Les valeurs 1, 2, 3 sont très solides. Oui, j'ai compris. Les valeurs 6, 7 et 8 sont à un prix raisonnable, mais notre agent de change de Londres n'a pas confiance dans la 5e. Je sentais que la 5e devait être douteuse. Elle est inconnue sur le marché. Ah oui. Merci, bonne nuit. Il est parti trop tôt. Malheureusement, son téléphone a sonné au mauvais moment. Nous venions juste de commencer les photos. Salut. Salut. Belle journée pour le ski, hein? La neige est idéale. Excellente. Vous ne skiez pas? Non, non, vraiment, je ne suis pas assez près. Alors, qu'est-ce qui vous attire par ici? L'air frais.
Moniteur, vous avez une minute? Oui? Vous voyez ce monsieur qui vient de descendre par là? Oui? À Closters, autrefois, il a gagné la coupe. Il a gagné la coupe. Ça m'étonnerait, ça. Oh, c'est un bon skieur, on le voit tout de suite. Mais pas assez bon pour ce trophée. C'est ce que je pensais. Merci beaucoup. Madame Hoffman, je voudrais vous parler. Entrez. Merci. Oh, enfin, je voulais vous parler en particulier, mais après tout, ça ne fait rien. Qu'y a-t-il, monsieur Fowler? Est-ce que l'une de vos conquêtes vous a repoussé? Madame, le comte de Régny est un imposteur. Que voulez-vous dire? Il n'est pas plus le comte de Régny que je ne suis Abraham Lincoln. Comment le savez-vous? J'ai rencontré le vrai comte il y a très longtemps à Closters. Eh bien, Eh bien, aujourd'hui, je me suis rappelé quelque chose. Régny était un brillant skieur dans sa jeunesse. Il a gagné une coupe cette année-là. Donc, ça ne peut être le même homme. Vous trouvez que son style n'est pas assez bon? Il n'a rien d'un ex-champion. Et il y a quelque chose d'autre. quoi? Je crois que c'est un escroc. Il prépare un sale coup. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'autre nuit, je l'ai vu descendre en cachette et étudier le registre de l'hôtel. En êtes-vous sûr? Absolument certain. Vous savez, je crois que vous devriez appeler la police. Oui. Fiez-vous à moi, monsieur Fowler. Je vous en prie, ne dites rien aux autres clients. Bien sûr. Et merci. Je vous en prie, je suis heureux de vous rendre service. J'avais le pressentiment que c'était un imposteur. Ce qui se passe est épouvantable. Il n'y a pas de solution. Il faut arrêter les opérations immédiatement. Faites vos valises et partez tout de suite. C'est dommage, je commençais à travailler. Et ça marchait bien. Ne soyez pas idiote. Cet homme n'est pas un cambrioleur, c'est un policier. Et qu'est-ce qui vous le fait croire? Cette histoire de registre consulté au milieu de la nuit, voyons. Où est le prétendu comte maintenant? Dehors, en train de skier avec les autres. Je vais m'en aller. Et partez avant qu'il ne revienne. Attendez. Est-ce que vous avez besoin de ça? Non. Allez, dépêchez-vous. Prenez l'escalier de service. Vous m'avez fait peur. Allez, vite. Est-ce que vous êtes prête? Oui, j'ai presque fini. Qu'allez-vous faire en ce qui concerne ce policier? Je vais lui fournir un cadavre. Et il croira que l'affaire est close. Qui est-ce que vous allez tuer? Bonjour, Madame Hoffman. Oui, Mademoiselle Cobb, est-ce qu'elle va mieux? Mais je ne sais pas, monsieur. Elle est chez elle, je crois. Alors, je vais monter lui dire bonjour. Madame Hoffman m'a dit que Mademoiselle Cobb était ici. Je crois qu'elle est encore dans sa chambre, monsieur. Pourquoi ne répondait-elle pas? C'est à passe-partout? Mais monsieur, je n'ai pas le droit de... Elle est peut-être malade. Ouvre donc. Eh bien, voilà un suicide qu'on n'attendait pas. Oui, c'est du travail très soigné. Mais pourquoi ce geste insensé? La conscience, le remords, Le remords, pourquoi? chantage. Exactement, et nous fermons nos dossiers sur un très rassurant suicide. Mais qu'est-ce que c'est, à votre avis? Un meurtre. Mais cette arme dans sa main. Regardez tout autour de vous. Vous remarquez quelque chose? Enfin, voulez-vous en venir? Est-ce que les suicidés d'ordinaire font leurs valises pour leur dernier voyage? Le médecin légiste fera son rapport, mais il y a cette arme. Elle a l'air de s'en être servie. Venez voir. Une fenêtre ouverte. Eh bien, Observez ces traces. provenant de ses souliers, à elle.
On les lui a enlevés des pieds. Bon, enfin, n'importe qui peut avoir marché sur le balcon. Il y a 3 douzaines de femmes dans cet hôtel, Paul. Oui, et elles ont presque toutes des après-ski. Tenez, regardez ça. Une boîte à musique. Et une parfaite petite caméra. Tout un attirail. Lorsque la musique marche, cela actionne l'appareil photographique. Très astucieux. Le film. Où y a-t-il une chambre noire? Il y en a une ici, dans cet hôtel, pour les touristes. Madame Hoffman, puis-je me servir de votre chambre noire? Mais bien sûr. Voulez-vous que je développe quelque chose pour vous? Non, je développerai moi-même. Par ici, je vous prie. Salut, inspecteur. Eh bien, il paraît que je vous dois de plates excuses. Pourquoi? Eh bien, ayant compris que vous n'étiez pas banquier, je vous avez cru un escroc et j'ai même dit à Madame Hoffman d'appeler la police. Que l'avez-vous fait? J'aurais pu être dangereux. Si je courais à la police toutes les fois que j'entends dire des choses sur mes clients, je ne crois pas que cela plairait au capitaine Steinitz. Vous n'avez pas cru, Monsieur Fowler? Bien sûr que non. Je vous montre la chambre noire. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. Le matériel est sur l'étagère. Merci, Madame Hoffman. Coupez la lumière, s'il vous plaît. Oui. Trouverez-vous quelque chose là-dessus? Je vais vous faire un pari. C'est ma propre photo. Ça doit être prêt. Nous allons faire quelques épreuves. Maintenant, regardons les photos. Le chantage est une arme bien puissante. Des photos compromettantes. Mademoiselle Kopp était une criminelle habile, comme celle qui l'avait précédée. Une complice habile, mais rien de plus. Ingrid Hoffman. La petite a renversé la boîte à musique et pris l'assassin sur le fait. C'est relié à son bureau. Attendez que je sois sorti. Ensuite, ôtez ça et continuez à parler. Peut-être qu'il y a d'autres photos. Essayons. Eh bien, je crois que c'est tout. Non, attendez un peu. Vous allez quelque part, Madame Hoffman? Regardez ça, Paul. Très intéressant. Vous semblez affectionner les petits trucs mécaniques dans cet hôtel. Dommage qu'il fonctionne mal. Mais celui-là fonctionne bien. Il est bien plus maniable. Comme celui qui a tué Mademoiselle Kopp. Je vous défends de bouger. Et surtout, n'essayez pas de me suivre, inspecteur. Bien, capitaine. L'air du pays va être singulièrement plus sain dorénavant. Madame Hoffman,